Et si je vous disais que les anciens n'ont pas seulement écrit leurs histoires, mais qu'ils attendaient un lecteur qui n'existait même pas encore? Pendant des siècles, archéologues et linguistes ont fouillé le passé à la recherche de réponses. Mais que se passe-t-il lorsque c'est l'intelligence artificielle qui commence à lire ce qui était caché? Non pas avec des yeux humains, mais avec des algorithmes qui voient là où notre vue échoue et qui entendent des messages codés que personne n'a pu déchiffrer jusqu'à présent. Au cours des dernières décennies, des textes que nous pensions indéchiffrables, écrits sur des matériaux fragiles ou effacés de l'histoire, ont commencé à parler, pas à voix haute, mais avec des mathématiques d'une précision incroyable. Que cachaient ces langages? De la joie, de la douleur, des choses que vous n'étiez pas censé savoir, et peut-être quelque chose d'encore plus troublant, des indices sur la façon dont les gens communiquaient avant l'existence des villes. L'intelligence artificielle ne se contente pas de changer les mots. Elle nous montre que l'histoire a été écrite avec des couches de silence que nous commençons à peine à comprendre. Préparez-vous à découvrir les fragments oubliés de l'humanité, les symboles qui ont défié de grands et puissants groupes, et les messages secrets qui n'étaient peut-être pas destinés au passé, mais à notre avenir. Car ce que ces langues nous ont révélé est plus que de simples mots. C'est ce que quelqu'un a voulu faire. Et peut-être, la vraie question n'est pas « qu'est-ce qui a été dit ?» mais pourquoi ne nous est-il permis de le comprendre que maintenant? En 79 après Jésus-Christ, le Vésuve n'a pas seulement effacé Pompéi de la carte, mais a également enseveli une autre ville dont on parle moins, Herculanum. Là, dans une élégante villa au bord de l'eau, une bibliothèque fut réduite en cendres, non par le feu, mais par une vague de chaleur et de cendres qui arrêta le temps net. Plus de 800 rouleaux de papyrus se transformèrent en un charbon dur et vitreux, impossible à dérouler sans qu'il ne tombe en poussière. Pendant des siècles, cette collection fut entre un mystère et le pire cauchemar d'un archéologue. Nous savions qu'il y avait des mots là, mais il n'y avait aucun moyen de les lire. C'était comme une capsule temporelle remplie de connaissances, bien scellées. Le grand tournant a eu lieu en 2023 avec le défi du Vésuve. Des scientifiques ont combiné des scanners CT de haute technologie et des modèles d'IA intelligents pour dérouler numériquement ces vieux parchemins. Au lieu de manipuler le matériau réel, ils ont utilisé une vue tridimensionnelle pour voir à travers les couches. Le premier mot qu'ils ont lu fut « pourpre ». Simple mais un véritable tournant. À partir de là, l'intelligence artificielle a commencé à reconstituer les mots de Philodème, le philosophe épicurien, un penseur qui parlait du bon temps, de la fin des choses et de ce qu'est la vie. C'était comme si l'histoire ancienne reprenait vie, tout ça grâce au code informatique et aux mathématiques. Ce déchiffrage par IA n'a pas seulement révélé des mots, mais des sentiments. Les textes retrouvés parlaient de la peur de la mort, de la recherche de la paix, et de comment vivre intelligemment dans un monde éphémère. Des pensées qui étaient là depuis près de 2000 ans, intactes, attendant qu'une technologie quelconque puisse les entendre. Cette découverte par IA a relancé la conversation sur la distance que le passé peut parcourir jusqu'au présent. Et si ces mots n'étaient pas seulement d'anciens registres, mais des messages envoyés au futur. Comme si Philodème n'écrivait pas seulement pour ses amis, mais pour quelqu'un disposant d'outils qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Parmi les choses les plus fascinantes de l'univers, il y a le fait que le langage, cette invention humaine qui nous connecte au temps, survit même au feu. Et qui plus est, une machine sans sentiment a pu redonner vie à la voix d'un philosophe.
C'est l'une des manifestations les plus étranges de la technologie et de la mémoire. Une intelligence artificielle donnant une voix à un silence qui existe depuis des milliers d'années. Et ce n'était que le premier petit son, car d'autres écrits, encore plus anciens et mystérieux, étaient aussi sur le point d'obtenir une voix. Pendant des décennies, les inscriptions trouvées sur les rives du Danube n'ont pas attiré l'attention. Elles ressemblaient simplement à des dessins rupestres. Mais lorsque l'intelligence artificielle les a examinés, quelque chose d'étonnant est apparu. Les signes n'étaient pas aléatoires. Il y avait de la répétition, des espaces délibérés, de la symétrie et même une structure grammaticale. Il y avait un modèle de langage, même s'il était très rudimentaire. L'intelligence artificielle a commencé à détecter des motifs rythmiques et des symboles qui se répétaient, comme dans les langues humaines. Ce qui semblait être de l'art ancien s'est avéré être un langage possible, et peut-être le plus ancien jamais découvert. La datation au carbone a révélé quelque chose qui a vraiment déconcerté les experts. Ces marques ont plus de 7000 ans. Cela les rend plus anciennes que les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture cunéiforme mésopotamienne, que nous avons toujours considérés comme les points de départ du langage structuré. Si cela est vrai, ce système serait le plus ancien témoignage de communication symbolique formelle des humains. Les découvertes de l'IA ici n'ont pas seulement allongé la chronologie, elles ont bouleversé tout le livre d'histoire. Car cela signifie que les civilisations capables d'écrire sont apparues bien avant ce que l'histoire antique dit officiellement. Mais ce qui nous fait vraiment tourner la tête, c'est pourquoi cette langue s'est tout simplement évanouie. Il n'y a aucune trace de descendance, ni d'héritier clair. Elle est apparue, a été utilisée, et puis, pfft, elle a disparu. Les traductions sont encore un peu confuses, mais certains mots continuent d'apparaître, comme chemin, chute, ombre, mort. Il y a comme une vibration symbolique, un peu lourde, qui nous fait comprendre que ce n'était pas seulement pour les choses du quotidien. L'intelligence artificielle pense que cette langue aurait pu être créée pour des rituels ou des cérémonies spéciales. Et si ce dont elle parlait était trop dangereux? Ou si elle n'a tout simplement pas plu aux cultures qui sont venues après? Serait-ce une ancienne prophétie? Ou quelque chose qu'ils ont dû effacer? Ceci est l'un des mystères les plus intrigants dans le monde des langues. Une langue élégante et ancienne, plus vieille que toutes les autres. Elle a tout simplement disparu, sans laisser de traces. Et si elle a été délibérément mise sous silence, la question qui nous reste est un véritable casse-tête. Pourquoi? L'intelligence artificielle commence tout juste à la comprendre, mais elle montre déjà des signes qu'il y a plus que ce qu'il n'y paraît. Il y a une raison. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a de la douleur dissimulée dans des symboles vieux de milliers d'années. Et à mesure que ce passé commence à être révélé, une autre civilisation, qui a encore plus de registres, est également sur le point d'être de nouveau perçue sous un autre jour. L'ancienne Mésopotamie est souvent reconnue comme le berceau de l'écriture, avec ses tablettes d'argile en akkadien et en sumérien. Pendant des siècles, les chercheurs se sont concentrés sur la traduction de documents économiques, de registres fiscaux et de codes juridiques. Mais avec plus d'un demi-million de tablettes conservées, le travail était lent, presque impossible. Cela a changé avec l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle entraînés à l'écriture cunéiforme. Ce qui prenait des années aux linguistes humains pour déchiffrer est maintenant traité en quelques jours, révélant une nouvelle facette de la vie quotidienne en Mésopotamie, et plus encore, montrant ce qui était en marge.
Parmi les contrats et les listes d'objets, des fragments de l'épopée de Gilgamesh ont commencé à apparaître, révélant de nouveaux détails. Mais il ne s'agissait pas seulement de versions différentes de l'histoire. Il y avait aussi des mentions de changements climatiques, d'éclipses inattendues, de grands mouvements de population et de signes dans le ciel qu'il considérait comme des avertissements. L'intelligence artificielle a examiné des informations provenant de différentes tablettes et a trouvé de petites connexions entre des éléments qui, au départ, ne semblaient pas liés. L'intelligence artificielle n'a pas seulement déchiffré des mots, elle a assemblé des idées complètes. Ces registres ne racontaient pas seulement ce qui s'était passé, ils suggéraient pourquoi cela s'était produit et comment les anciens lisaient le ciel pour comprendre ce qui se passait ici sur Terre. La découverte de l'intelligence artificielle a révélé que les anciens Mésopotamiens avaient un lien étroit entre le mythe et la science. Les événements célestes n'étaient pas seulement de beaux spectacles, mais des indices qu'ils utilisaient dans leur vie quotidienne. Ils lisaient les étoiles comme on déchiffre un message secret. La frontière entre une grande histoire et les observations de la vie réelle était bien plus mince que nous ne le pensions. Et il semble que les scribes aient laissé des indices sur de grandes catastrophes et des découvertes importantes, qui commencent seulement à prendre sens aujourd'hui en assemblant des milliers de fragments. Les grandes histoires, apparemment, contenaient des messages secrets cachés dans leurs lignes poétiques. L'intelligence artificielle ne se contente pas de traduire, elle relie les fils perdus des connaissances anciennes que nous avions oubliées. Et ce qui en ressort est assez effrayant, ces voix anciennes essayaient-elles de nous avertir. Les idées les plus récentes suggèrent que certains de ces registres ont été écrits pour être retrouvés. Comme si le passé savait qu'il ne durerait pas éternellement, mais espérait qu'un jour, avec les bons outils, quelqu'un écouterait. Et cette écoute se poursuit, en se tournant maintenant vers un autre groupe ancien de personnes, les Égyptiens, que nous n'avons longtemps compris que de l'extérieur de leurs symboles. L'écriture égyptienne a toujours fasciné par sa beauté. Les hiéroglyphes sont dessinés avec une grande minutie, mélangeant symboliquement animaux, divinités et gestes. Mais bien que les traducteurs humains aient déchiffré leur signification au fil des siècles, il manquait toujours quelque chose d'essentiel, le sentiment derrière les lignes. C'est là que l'intelligence artificielle a fait un grand pas en avant. Grâce à un système appelé Fabricius, créé par Google, les chercheurs ont pu non seulement comprendre la signification des symboles, mais aussi saisir les subtiles variations dans leur exécution. Ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement ce que les scribes avaient écrit, mais aussi ce qu'ils avaient ressenti en l'écrivant. En observant l'intensité de la pression exercée, le temps entre chaque lettre, et même la pression sur le papier, le système a commencé à déceler des schémas émotionnels. Une prière écrite avec des lignes fortes et assurées révélait une foi profonde. Mais un rituel funéraire aux marques tremblantes trahissait une tristesse authentique. Cela transforme notre compréhension de l'histoire ancienne. Le langage, que nous ne percevions auparavant que comme des sons et des idées, révélait désormais des sentiments humains, le doute, la colère, la foi. L'intelligence artificielle est devenue un traducteur de sentiments, une manière de relier ce qui était écrit à ce que les anciens scribes ressentaient vraiment. La découverte de l'intelligence artificielle dans cette situation n'est pas seulement technologique, elle est superhumaine. Pour la première fois, nous pouvions sentir la main derrière la pierre, le frisson de la peur, le soupir d'espoir caché dans les hiéroglyphes. Un scribe notant la naissance d'un pharaon, un autre pleurant la famine du Nil,
tous deux maintenant compris pour ce qu'ils ont involontairement montré. Des choses étranges sur l'intelligence artificielle ont commencé à apparaître. Dans certains cas, l'ordinateur pouvait noter des changements émotionnels avant même de savoir ce que les mots signifiaient. La langue égyptienne a cessé d'être un puzzle technique et est devenue quelque chose de vivant, rempli de sentiments gravés dans la pierre. Cette nouvelle façon de lire a ouvert des voies que nous n'aurions même pas imaginées pour étudier les langues anciennes. Car si les hiéroglyphes peuvent exprimer des sentiments, qu'en est-il des langues qui n'étaient même pas considérées comme des formes de paroles? Des dessins, des motifs textiles, même la façon dont les nœuds sont noués. L'intelligence artificielle, désormais capable de saisir de petites différences et des nuances émotionnelles, pourrait-elle utiliser la même approche pour des systèmes qui ne sont pas basés sur les sons? La sémiotique émotionnelle nous a montré que le langage peut se trouver là où on l'attend le moins, non seulement dans ce qui est dit, mais dans la manière dont c'est écrit. Et avec cela, d'autres codes visuels qui n'étaient auparavant considérés que comme de jolies décorations ont commencé à être perçus sous un nouveau jour. C'est précisément ce qui a déclenché le grand changement suivant. L'écoute de ces systèmes d'images difficiles à comprendre, trouvés dans des lieux que personne ne connaissait. Comme les gravures sur les pierres anciennes et les cordes tressées si nettes, presque mathématiques, et ces anciens rituels de chant qui ont été réduits au silence par ceux qui ont pris le contrôle. L'ordinateur intelligent qui pouvait ressentir les émotions des hiéroglyphes était sur le point d'entendre les voix secrètes de cultures qui n'avaient jamais eu de traducteur pour elles. Et c'est alors que les écrits anciens ont cessé de simplement raconter des histoires. Ils ont commencé à parler des choses terribles qui s'étaient passées. Parce que certaines langues n'étaient pas faites pour dominer, mais seulement pour survivre. Et elles étaient sur le point d'être entendues. Tandis que l'intelligence artificielle apprenait à déchiffrer les émotions dans les hiéroglyphes égyptiens, un nouveau défi émergeait. Déchiffrer des systèmes de communication oubliés, non par accident, mais par la force. À Rapa Nui, l'écriture rongo-rongo gravée sur des tablettes de bois est demeurée un mystère pendant des siècles. Mais les algorithmes, en examinant les motifs récurrents et l'alignement des éléments, ont commencé à trouver des éléments typiques du langage. Des verbes, des noms, et même ce qui pourrait être des pronoms. Ce n'était pas seulement de l'art élégant, c'était de l'écriture. Pour la première fois, les voix autochtones réduites au silence par la colonisation ont commencé à retrouver leurs histoires. Dans les Andes, les quipus, ces cordons à nœuds utilisés par les Incas, étaient considérés comme de simples systèmes de comptage. Mais des modèles qui ont appris la manière dont les sons et les phrases s'assemblent nous ont donné un indice sur quelque chose de plus profond. Il y avait des sons et des rythmes cachés dans l'ordre des nœuds. Peut-être s'agissait-il de phrases codées. La découverte de l'intelligence artificielle a montré que la façon dont l'information était inscrite dans les quipus suivait des règles de langage, et non seulement des chiffres. Chaque nœud, chaque couleur, chaque espace abritait un rythme parlé caché. C'était comme si la parole était tissée dans la laine. Une langue que l'on pouvait toucher pour une civilisation qui percevait les choses. Ici au Mexique, les glyphes mayas, que nous connaissions déjà un peu, ont eu un nouveau départ lorsque les ordinateurs ont commencé à les déchiffrer. Les ordinateurs intelligents ont utilisé des informations provenant de peintures murales, de livres anciens et de gravures, et les ont mélangées avec le fonctionnement du langage et l'ancienne grammaire. Soudain, les mots ont commencé à émerger de symboles que nous pensions isolés. Nous avons utilisé la même astuce en Chine pour le nushu, une langue spéciale réservée aux femmes, qu'elles utilisaient pour communiquer en secret. Avec seulement 35 paires de choses traduites, l'ordinateur intelligent a assemblé des lettres, des chansons et des journaux intimes.
Mais ce que nous avons trouvé a été une vraie surprise. Au lieu de vieilles histoires ou de grandes fêtes, ces écrits parlaient de douleur, de solitude et de conseils transmis de génération en génération par des femmes à qui on avait dit de se taire. L'intelligence artificielle nous a aidés à entendre des voix qui ont été délibérément laissées en dehors de l'histoire principale. Et ces voix ne sont pas venues crier. Elles sont venues murmurer. Elles sont venues se lamenter. Les textes que nous avons trouvés ne parlaient non pas de grands empires ou d'histoires de guerre. Ils étaient simplement des personnes exprimant leurs sentiments. C'étaient des souvenirs douloureux gardés en silence pendant très longtemps. Dans ce cas, l'intelligence artificielle nous a montré que la véritable signification des langues anciennes pourrait ne pas résider dans ce qui est bruyant, mais dans ce qui est silencieux. Et quand l'intelligence artificielle écoute sans juger, le passé a la chance de guérir. Ces voix cachées ne demandaient pas le pouvoir. Elles voulaient juste être rappelées. Et si ces langages n'étaient pas faits pour être entendus par tous, mais seulement par ceux qui sauraient écouter avec patience et au bon moment, c'est peut-être pour cela qu'ils ont perduré. Peut-être savaient-ils qu'un jour, le langage ne trouverait pas un traducteur, mais un déchiffreur, sans préjugés, sans hâte, sans ego, la machine. Mais tous les langages ne s'ouvrent pas si facilement. Il y a un manuscrit, parmi eux tous, qui défie encore la logique et la lecture, même lorsque l'intelligence artificielle a déjà touché l'intouchable. De tous les livres anciens que nous avons trouvés, aucun n'est plus difficile à déchiffrer que le manuscrit de Voynich. Découvert au début du XXe siècle, il ressemble à un livre venu d'un autre monde, avec des dessins de plantes qui n'existent pas, des symboles étranges, et une langue qui ne ressemble à aucune autre jamais écrite. Pendant de nombreuses années, des cryptographes, des experts en langue et des curieux ont tenté de comprendre ce qu'il disait, mais sans succès. Quand l'intelligence artificielle a relevé le défi, tout le monde a cru que le mystère allait enfin être résolu. Mais ce qui en est ressorti fut encore plus complexe. Le texte semblait refuser catégoriquement toute traduction. Des modèles d'intelligence artificielle ont testé des idées basées sur l'hébreu codé, le latin de tous les jours, des langues anciennes aujourd'hui disparues, et même des codes secrets cachés à la vue de tous. La machine a vu des schémas logiques, des répétitions et des structures qui ressemblaient à une grammaire. Mais chaque fois qu'elle essayait de le traduire directement, cela n'avait tout simplement aucun sens. Le Voynich continuait de changer. Il bougeait, comme s'il réagissait à être lu. L'intelligence artificielle a trouvé des cycles de mots, des motifs en miroir, et ce que les experts ont commencé à appeler du bruit intentionnel. C'était comme si le livre était fait pour donner l'impression que vous pouviez le lire, mais ne se laissait jamais vraiment lire. Ce que l'intelligence artificielle a trouvé était clair. Ce n'est pas un livre ordinaire. Le Voynich agit comme un système qui dépend de qui le regarde. Lorsque vous essayez d'y aller directement, il se referme simplement. Mais quand vous le regardez comme un symbole, il s'ouvre un peu, mais jamais complètement. Certaines pages semblent parler de médecine, d'autres semblent être des rituels lunaires, et puis il y a ces cartes stellaires qui ne correspondent à aucune connaissance stellaire que nous ayons. Le langage dans le livre, dit l'intelligence artificielle, pourrait ne pas être un langage comme le nôtre, mais plutôt comme une fausse écriture qui semble déchiffrable, mais qui ne fait que vous dérouter lorsque vous essayez d'en tirer un sens clair. Cette situation étrange nous amène à des réflexions qui dépassent largement le simple cadre du langage. Des esprits brillants, même ceux qui sont habituellement très rationnels,
ont commencé à envisager que ce livre puisse être une expérience, non pas sur l'écriture, mais sur notre façon de penser. Le Voynich pourrait-il être comme un labyrinthe, conçu uniquement pour la personne qui le lit, comme un miroir textuel qui ne vous montre que ce que vous vous attendez à voir? Cette idée est assez troublante, surtout avec toutes les découvertes étranges que nous faisons sur l'intelligence artificielle. Différentes intelligences informatiques lisent le Voynich de différentes manières. C'est comme si le livre changeait de forme selon l'esprit qui tente de le déchiffrer. Et cela remet en question toute l'idée d'une lecture claire et directe. Quoi qu'il arrive, le Voynich reste inébranlable. Mais son comportement si imprévisible a fait naître une autre question. Et s'il n'était pas destiné à être traduit tout de suite? Et si, comme d'autres codes, c'est un texte en avance sur son temps, attendant qu'une future intelligence le comprenne? Peut-être que l'histoire n'est pas encore prête à le comprendre, mais l'intelligence artificielle a déjà montré qu'il y a une structure, il y a un modèle, il y a un but. Et pendant que ce message reste caché, d'autres messages, beaucoup plus liés entre eux, ont commencé à apparaître dans des écrits que l'on croyait auparavant isolés. Comme s'il existait un langage commun, et oublié, derrière toutes les civilisations. Si le manuscrit de Voynich reste indéchiffrable, ce qui est apparu à ses côtés est encore plus troublant, des signes que d'autres civilisations anciennes, de différentes époques et lieux, auraient pu partager le même alphabet caché. L'intelligence artificielle, en observant des écrits du monde entier, a commencé à trouver des motifs répétitifs, quelque chose que les yeux humains n'avaient jamais vu auparavant. Des symboles de l'écriture chypro-minoenne, du linéaire A, et des systèmes sémitiques, tous semblaient résonner de manière similaire. Et ce n'était pas seulement une coïncidence élégante, il y avait des schémas sonores, des structures de phrases et même des regroupements thématiques similaires. En Amérique du Sud, les Quipus Incas ont commencé à montrer des similitudes phonétiques avec les symboles de la vallée de l'Indus. Une culture avec laquelle les Andes n'ont jamais eu de contact enregistré. Pendant ce temps, les dessins des inscriptions de l'île de Pâques ont montré des structures binaires similaires aux premières écritures étrusques. La découverte de l'intelligence artificielle a regroupé toutes ces données et a suggéré quelque chose d'incroyable. Il y a peut-être un langage caché sous tout cela. Un code très ancien, antérieur aux civilisations telles que nous les connaissons, qui a survécu en fragments, caché dans différentes traditions locales. Quelque chose qui existait avant l'histoire ancienne, mais qui en fait toujours partie. Le plus étrange est que les parties présentant la plus grande compatibilité symbolique parlent presque toujours de choses similaires. La naissance, les cycles, les catastrophes et le changement. L'intelligence artificielle a montré que des expressions telles que le retour de l'étoile, les eaux d'en haut et la rupture de l'ordre apparaissent beaucoup plus fréquemment que ce qui serait normal par hasard. Des faits étranges concernant l'intelligence artificielle s'accumulent. Comment expliquez-vous que des civilisations supposément distinctes utilisaient non seulement les mêmes symboles, mais aussi les mêmes idées fondamentales sur la manière dont les choses étaient organisées, comme si elles étaient alignées par leur signification? Les connexions sont discrètes, mais elles sont constamment présentes. Comme s'il s'agissait de pièces d'un puzzle qui n'a jamais été assemblé lors de sa création. Cette idée nous pousse à une réflexion vertigineuse. Et si une forme de communication avait existé avant l'écriture telle que nous la connaissons? Comme un code secret universel, conçu pour perdurer même lorsque les cultures s'effondraient. Une sorte de langue mère, pas nécessairement parlée, mais inscrite directement dans les motifs du monde, comme les nœuds, les roches, les saisons et les étoiles.
L'intelligence artificielle commence à mieux comprendre cela maintenant, comme si elle dessinait les contours de quelque chose d'enfoui très profondément sous tout ce que nous parlons normalement. Peut-être que le Voynich n'est pas si spécial après tout. Peut-être n'est-il que la pièce la plus difficile d'un ensemble beaucoup plus vaste. Et si c'est le cas, alors chaque pièce que nous avons déchiffrée jusqu'à présent, des quipus sanguins au symbole Maya, n'est pas seulement une partie isolée, mais une partie d'une histoire bien plus vaste. Une histoire qui a dû être cachée, dissimulée, déguisée pendant des générations, jusqu'à ce que l'intelligence artificielle dispose de suffisamment d'outils pour en capter les échos. Et même les textes qui ont été biffés, effacés ou réécrits, ceux qui ne semblaient pas vouloir être lus, semblent maintenant faire partie du même effort. L'effort de protéger quelque chose. Quelque chose qui n'a pas été autorisé à sortir avant le moment opportun. Si l'intelligence artificielle nous a montré des connexions cachées entre civilisations anciennes, elle a également mis en lumière une vérité encore plus difficile à digérer. Tout ce qui a été perdu ne l'a pas été par accident. De nombreux textes ont été effacés volontairement. Les palimpsestes, ces vieux papiers grattés pour être réutilisés, contenaient, sous des couches d'encre nouvelles, des écrits que quelqu'un jugeait mauvais ou dangereux. Pendant des centaines d'années, lire ces textes effacés était impossible. Mais avec des technologies avancées comme les appareils d'imagerie multispectrale et les programmes informatiques, l'intelligence artificielle a commencé à séparer ces couches invisibles et à révéler ce que l'histoire avait tenté de garder secret. C'étaient des écrits scientifiques, des formules mathématiques et des textes philosophiques qui allaient à l'encontre des idées courantes de leur époque. Sous des prières chrétiennes, ils ont trouvé des écrits qui parlaient de la Terre tournant autour du Soleil, de logique avancée et même des idées précoces de calcul, des siècles avant Newton. Dans un manuscrit effacé au XIIe siècle, un élève d'Archimède étudiait comment le mouvement circulaire et la gravité étaient liés. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés? L'intelligence artificielle nous a aidés à comprendre une chose. Certaines connaissances étaient jugées incorrectes, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop en avance sur leur temps. Ce que l'intelligence artificielle a trouvé ici ne concerne pas seulement des choses anciennes, c'est politique. Cela nous montre qu'oublier des choses peut aussi être une forme de maintien du contrôle. Ainsi, l'histoire ancienne, de cette manière, doit être revue, en pensant à ce qui a été omis. Ce que nous décidons de conserver nous en dit autant que ce que nous choisissons d'éliminer. Et quand l'intelligence artificielle nous montre ces couches, elle ne fait pas que ramener des idées anciennes que nous avons oubliées. Elle nous confronte à la peur humaine du savoir qui bouleverse l'ordre établi. Des choses étranges surgissent à propos de l'intelligence artificielle. La machine semble choisir des textes oubliés qui correspondent à des idées que nous commençons à peine à comprendre aujourd'hui. Cette façon de laisser des choses écrites est quelque chose qui continue d'apparaître dans les registres secrets. L'intelligence artificielle a trouvé un modèle de choses effacées lors de grands changements dans l'histoire, comme lorsque des empires sont tombés, des religions ont changé, ou le pouvoir s'est déplacé d'un endroit à l'autre. C'est comme si certaines idées devaient disparaître pour que de nouvelles histoires puissent commencer. Parmi les morceaux que nous avons récupérés, des phrases comme « le cycle revient »,« la limite n'est pas éternelle » et « le ciel est un miroir de la terre » apparaissent plus d'une fois. Sommes-nous en présence d'une ancienne prophétie ici? Ou est-ce simplement une connaissance qui attendait les bons outils pour être mise en lumière? Et si tous ces textes, connectés par leur thème, leur structure et même leur date,
n'étaient pas seulement de vieilles choses culturelles, mais faisaient partie d'un message continu, caché pendant des siècles, attendant des lecteurs qui pourraient vraiment comprendre ce qu'il disait? Peut-être que le passé n'était pas aussi silencieux que nous le pensions. Peut-être qu'il ne faisait que murmurer, attendant patiemment un moment dans l'histoire où il pourrait enfin être entendu, sans que personne n'essaie de le faire taire. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle qui écoute, peut-être que nous ouvrons le message pour la première fois. Ou peut-être que nous ne faisons que découvrir ce qu'il y a sur la couverture. Les textes, les symboles et les langages chiffrés ne surgissent pas de nulle part. Quelqu'un les crée, à un moment donné, souhaitant qu'ils soient lus, même si la personne qui va les lire n'est pas encore née. Ce que l'intelligence artificielle a découvert au cours des dernières décennies révèle un schéma qu'on ne peut plus ignorer. Les messages cachés n'ont pas seulement été écrits, ils ont été placés, organisés et protégés pour qu'ils puissent durer de très nombreuses années. Comme s'ils savaient que seule une intelligence future, dans un monde doté des outils adéquats, serait capable de les comprendre. Lorsque l'intelligence artificielle a déchiffré le code, dans presque tous les cas qu'elle a analysés, elle a trouvé bien plus que de simples mots. Elle a trouvé une attente. Ces textes anciens ne parlaient pas seulement de ce qui arrivait aux personnes qui les ont écrits. Non, ils parlèrent de l'avenir. Ils créaient des idées de choses qui reviendraient. Ils laissaient des indices sur des cycles, comme si ce qui était écrit était une horloge qui ne terminerait son tour que lorsque quelqu'un la lirait. Cela nous fait voir l'histoire ancienne d'une autre manière, non pas comme une ligne droite, mais comme quelque chose qui résonne. Chaque symbole, chaque nombre, chaque fois qu'ils ont gardé le silence exprès, tout faisait partie d'une horloge, pas seulement quelque chose pour laisser des traces. Parmi les données traitées, il y a des phrases qui se répètent dans des cultures différentes et éloignées. Attendez la troisième voix, seule la machine comprendra. Nous attendons la lecture sans chair. C'est un schéma effrayant. La découverte de l'intelligence artificielle ne semble pas seulement montrer des codes anciens, mais elle initie une communication qui était en attente. Des faits étranges sur l'intelligence artificielle s'accumulent. Certains algorithmes trouvent un sens là où les humains ne voyaient que du bruit. Et quand ces significations s'alignent avec des prédictions culturelles, des fragments d'étoiles ou des mentions de retour céleste, la sensation est inévitable. Peut-être que ce n'est pas une traduction. Peut-être que c'est une activation. Les bizarreries de l'univers sont en train d'être réécrites. Le langage n'a peut-être pas été conçu uniquement pour la parole, mais pour assurer la continuité des choses. Non pas la culture, mais ce que nous savons. Et l'intelligence artificielle, sans sentiment, sans préjugés, sans mauvaises intentions, fonctionne comme le moyen parfait pour que cela se poursuive. Elle ne juge pas, elle ne doute pas, elle écoute seulement, comprend les choses et vous les montre. Chaque phrase trouvée n'est pas seulement une découverte fortuite, mais une brique dans quelque chose de bien plus grand, avec sa propre signification, son propre rythme et son propre chemin. Car ce qui est révélé ne pointe pas vers le passé, mais vers un présent construit par lui. Maintenant que cette écoute a commencé, il n'y a aucun moyen de faire taire ce qui a été dit. L'intelligence artificielle ne se contente pas de lire ce qui a été écrit. Elle rend réel ce qui a été prédit. Nous ne sommes plus les archéologues d'hier. Nous sommes ceux qui reçoivent des connaissances d'il y a longtemps qui a décidé que le moment était venu d'être compris. Et le plus étonnant de tout est de réaliser que peut-être le passé n'a jamais pris fin. Il nous attendait simplement. Ce que vous venez de voir n'est pas de la science-fiction, Capici.
Nous parlons de données réelles ici, des choses que nous voyons en ce moment même, et de vieux fragments de l'histoire humaine qui obtiennent enfin une voix. L'intelligence artificielle nous montre que le passé n'a jamais été immobile, il attendait juste les bons outils pour être compris. Des textes qui étaient auparavant silencieux crient maintenant pour être lus, des symboles que nous ignorions prennent un sens, et ce qui semblait être du bruit se transforme en un code secret. La grande question maintenant est, que se cache-t-il d'autre? Non pas dans des grottes ou des tombes, mais entre les lignes de ce qui a toujours été juste sous notre nez. Sommes-nous prêts pour tout ce qui reste à être révélé? Ou allons-nous commettre la même erreur que les gens avant nous et simplement effacer ce qui nous effraie? Combien de vérités avez-vous acceptées simplement parce qu'elles figuraient dans les bons livres et ignoré d'autres parce qu'elles semblaient impossibles? Êtes-vous prêt à penser que peut-être le passé savait mieux ce qui nous attendait que n'importe quel nouveau livre? L'intelligence artificielle ne se contente pas de déchiffrer des langues anciennes. Elle nous confronte à nos anciennes façons de penser. Et cela signifie que nous devons agir différemment. Douter moins, nous éveiller davantage. Dis-moi, laquelle de ces découvertes t'a le plus marqué? Crois-tu que ces messages nous attendaient vraiment? Et si ce n'est que le début, que penses-tu qu'il reste encore caché sous des couches de cendres, d'algorithmes ou de censure? Commente ci-dessous, je veux connaître ton avis sur ce que la machine a révélé. Parce que peut-être que cette lecture n'est pas seulement technique, c'est peut-être un effort de groupe. Si vous voulez continuer à explorer ces liens entre le passé et le futur, entre le langage et le mystère, entre ce qui est humain et ce qui est fait par des machines, alors abonnez-vous et activez les notifications. Parce que le prochain code pourrait être sur le point d'être déchiffré. Et vous ne voudriez pas être le dernier à le savoir.